serait objectivement évidemment. Sauf que il faut bien comprendre le raisonnement de Bouba. Lorsque Bouba attaque de cette façon, c'est parce que depuis un certain nombre d'années, les gens passent leur temps à traiter Bouba de juif, dire que c'est un juif qui cache sa religion, alors que Bouba a déjà dit depuis un certain nombre d'années qu'il ne l'est pas. Sous prétexte qu'il s'appelle Eli, Yafa c'est un nom qu'on trouve au Sénégal, pour ceux qui connaissent un minimum de l'Afrique et qui ne sont pas des déracinés complets, et Eli, c'est un nom que oui, ses parents lui ont donné. Mais c'est pas parce qu'il a un nom juif qu'il est juif. Moi dans ma famille j'ai des Abraham, moi dans ma famille j'ai des Joseph. Mais je peux vous assurer, venez chez moi, vous allez voir, ce n'est pas des Ashkénazes. Venez chez moi, vous allez voir que ce ne sont pas des juifs en tant que tels. Ce n'est pas parce qu'on prend des noms bibliques, des noms de l'Ancien Testament, que cela veut dire qu'on est juif en tant que tel. Ça ne veut strictement rien dire. Et il faut bien savoir que dans l'Afrique subsaharienne, la colonisation qui est venue avec le versant chrétien a fait aussi que, même parfois des parents musulmans, d'accord, donnent des noms chrétiens excessivement anciens à leurs enfants. On va se retrouver avec des Abraham, on va se retrouver avec des Esther, on va se retrouver avec des Sarah, avec des Joseph, etc. Ça pullule dans le continent africain subsaharien, et ce n'est pas parce que Bouba s'appelle Eli qu'il est juif. Les gens qui l'attaquent et qui le taxent de juif, qui le taxent de quelqu'un qui n'a pas connu la rue, alors qu'il a connu ses épreuves. N'importe qui était au Pont de Sèvres durant les années 90 et qui était durant le début des années 2000, sait que Bouba a été, il a vécu là-bas. Alors on pouvait raconter tout ce que vous voulez, c'était peut-être pas Al Capone, c'était peut-être pas le GTU, il n'a jamais revendiqué l'aide, n'a jamais besoin d'aide. D'ailleurs Biggie, Notorious B.I.G., c'était pas Al Capone non plus, d'accord, c'était pas Mister du parrain, je ne sais trop quoi, c'est quelqu'un qui a eu son expérience, mais ce qu'on retient de lui, c'est que c'est un génie sur le terrain des rimes. Bouba, aujourd'hui, montre, par le simple fait qu'il est seul à se battre contre tout le monde, qu'il est pour l'instant celui qui donne le tempo. Il donne l'heure. Vous pouvez ne pas l'aimer, vous pouvez le haïr. Certains ne le comprennent pas, certains pensent que Bouba méprise le peuple, qu'il méprise la rue, alors qu'il est chaque jour dans une démarche de pousser la rue au dépassement. Il pousse la rue à l'amélioration. Il ne peut pas à la fois parler systématiquement de l'esclavage, de la colonisation, parler de l'oppression de notre peuple et mépriser les siens, ça n'a aucun sens. Vous ne comprenez pas qu'il raille les autres rappeurs dans une démarche d'égo trip totale. D'ailleurs, il le revendique lui-même, il le dit lui-même en privé pour ceux qui doivent le savoir. Il est dans une démarche justement qui le lie à des gens comme Mohamed Ali, des gens qui le lient comme Malcolm, à tous ceux qui luttent, à tous ceux qui résistent. Il est dans cette optique-là. Il est dans cette réflexion-là. Il n'a jamais été un philosophe de la cause noire. Ça n'a jamais été le leader de la cause noire. Il n'a jamais cette prétention. C'est quelqu'un qui dit qu'il ne veut pas être pris comme leader de quoi que ce soit. Il a son art, il exprime ses choses. Et à sa façon, il essaye de dénoncer un certain nombre de choses sans être tout le temps dans le rap, caricaturalement parlant, dénonciateur.